Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée, 325-2025, par la Commission théologique internationale suite. Ainsi, dans un premier chapitre, nous proposerons une lecture doxologique du symbole pour en dégager la ressource sotériologique et donc christologique, trinitaire et anthropologique. Ce sera l'occasion d'en souligner la portée et d'en recevoir un nouvel élan pour l'unité des chrétiens. Mais accueillir la richesse du concile de Nicée, 1700 ans après, conduit aussi à percevoir comment le concile nourrit et guide la vie chrétienne quotidienne. Dans un deuxième chapitre de teneur patristique, nous explorerons comment la vie liturgique et la vie de prière a été fécondée dans l'Église après le concile. Nicée constitue un tel tournant pour l'histoire du christianisme que nous nous arrêterons dans le troisième chapitre sur la manière dont le symbole et la tenue du concile témoignent de l'événement Jésus-Christ lui-même, dont l'irruption dans l'histoire offre un accès inouï à Dieu et introduit une transformation de la pensée humaine, autrement dit, un événement de sagesse. Le symbole et le concile témoignent aussi d'une nouveauté dans la manière dont l'Église du Christ se structure et accomplit sa mission. Il traduit ce qui fut un événement ecclésial. Enfin, dans le quatrième chapitre, nous analyserons les conditions de crédibilité de la foi professée à Nicée en une étape de théologie fondamentale qui mettra à jour la nature et l'identité de l'Église en tant qu'elle est interprète authentique de la vérité normative de la foi par le magistère, gardienne des croyants, notamment les plus petits et les plus vulnérables. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15. Cette lumière, c'est le Christ, lumière de lumière. S'en émerveiller, c'est aussi trouver un nouvel élan pour présenter cette bonne nouvelle avec encore plus de force et de créativité dans l'Esprit Saint. Cette lumière éclaire de manière vive notre époque travaillée par des ferments de violence et d'injustice, remplis d'incertitudes, entretenant un rapport complexe avec la vérité, par où la foi et l'appartenance à l'Église semblent mises en difficulté. La lumière est d'autant plus vive et rayonnante qu'elle est partagée par tous les chrétiens qui peuvent confesser leur foi dans une même martyria, un même témoignage, afin de contribuer à attirer les hommes et les femmes d'aujourd'hui à Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Comme le dit le pape François, l'essentiel pour nous, le plus beau, le plus attirant et en même temps le plus nécessaire, c'est la foi dans le Christ Jésus. Tous ensemble, si Dieu le veut, nous la renouvellerons solennellement au cours du prochain jubilé, et chacun de nous est appelé à l'annoncer à chaque homme et femme de la terre. C'est la tâche fondamentale de l'Église. Fin de citation. Chapitre 1er. Le symbole pour le salut, doxologie et théologie du dogme de Nicée. Célébrer Nicée en son 1700e anniversaire, c'est avant tout s'émerveiller du symbole que le Concile nous a légué et de la beauté du don offert en Jésus-Christ dont il est comme l'icône en parole. Nous commencerons donc notre étude de Nicée en parcourant ce symbole afin de dégager l'extraordinaire immensité de la foi trinitaire, de la christologie et de la sotériologie qu'il exprime, ainsi que ses implications anthropologiques et ecclésiologiques, avant de conclure par sa portée œcuménique. Il s'agit pour ainsi dire d'un acte de théologie doxologique. Celle-ci ne vise pas à un approfondissement de chaque thème de ce concentré de foi chrétienne qu'est le symbole, tâche qui aurait été de peu d'utilité et de toute façon impossible dans le cadre du présent travail. Mais elle cherche à dégager la richesse des énoncés et des vérités offerts par le credo nicéen sur le plan dogmatique,
notamment ce qui présente le plus d'enjeux et de fécondité pour cette période de l'histoire de l'Église et du monde, au moment même où nous célébrons l'anniversaire de Nicée. 1. Saisir l'immensité des trois personnes divines qui nous sauvent. Dieu est amour infiniment. Le symbole de Nicée-Constantinople est structuré autour de l'affirmation de la foi trinitaire. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique engendré, qui a été engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, et en l'Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est co-adoré et co-glorifié, qui a parlé par les prophètes. On lit en note, nous suivons la version grecque du symbole de Nicée-Constantinople, sauf autre précision. Fin de note.